Qui d'entre vous a peur d'une rupture de son couple? Qui d'entre vous a peur de faire souffrir ses enfants? Bonjour, je m'appelle Patrick Muller. Aujourd'hui, dans ce séminaire, je vais vous accompagner pour que vous puissiez mettre fin à vos colères, vos pleurs, vos angoisses et d'une manière générale, afin que vous repreniez le contrôle de vos émotions. Qui d'entre vous est en souffrance de ne pas pouvoir gérer ses émotions? Qui d'entre vous a peur d'une rupture de son couple? Qui d'entre vous a peur de faire souffrir ses enfants? Qui d'entre vous a peur d'être coupé de ses amis ou éloigné de ses proches? Qui d'entre vous ne supporte plus les colères, les pleurs, les angoisses de son conjoint, de sa conjointe, de ses enfants, de ses amis ou de ses proches? Vous vous êtes tous mis en colère, vous avez tous pleuré, vous avez tous angoissé, vous avez tous été dans l'incapacité de gérer vos émotions à plusieurs moments de votre vie. Avez-vous envie de changer cette situation? Prenez quelques secondes de réflexion. Rappelez-vous la dernière fois que vous vous êtes senti abandonné, délaissé, rejeté, trahi, ou bien victime d'une injustice ou d'une humiliation. Comment avez-vous réagi? Je suis sûr que vous avez réagi négativement, par exemple par une colère, ou des pleurs, ou des angoisses, ou bien encore par le mutisme. Vous n'avez pas su gérer vos émotions. D'une manière générale, à chaque moment où vous ne vous sentez ni compris, ni écouté, ni accepté, ou tout simplement quand vous estimez que la vie vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez, vous n'arrivez plus à gérer vos émotions. C'est énervant, n'est-ce pas? Parfois, une simple mauvaise nouvelle à la télé ou une scène triste dans un film, par exemple le décès de la mère de Bambi, peut déclencher chez vous une réaction négative. Elle commence subitement. C'est un réflexe qui, par définition, est incontrôlable. Pour d'autres, ce réflexe se concrétise par des colères, parfois des colères très intenses, et ça vous mine le moral en l'espace de quelques secondes. Et je sais que quand vous n'arrivez plus à gérer vos émotions, vous n'êtes ni fier de vous, ni fier de l'image que vous projetez de vous à travers votre entourage. Vous avez très peur que cela mette fin à votre relation amoureuse, à vos relations amicales et familiales. Ces colères, ces pleurs, ces angoisses, ce mutisme vous donne des insomnies, vous stresse, vous avez des maux de ventre. Prenons l'exemple de Fanny et de Romain. Selon votre choix, ils peuvent être un couple, un frère ou une sœur, ou deux amis, ou deux collègues sur le lieu de travail. Choisissez la relation qui vous ressemble le plus. Imaginez que vous êtes Fanny et définissez qui serait Romain dans votre vie. Votre conjoint, votre frère, votre ami, un membre de la famille, un collègue, qui vous voulez. Il doit être une personne qui est importante pour vous et avec qui vous pourriez vivre sous le même toit ou bien avec qui vous travaillez tous les jours. Imaginons que Romain dise cet après-midi, je ne suis pas là, je te délaisse, sans donner aucune autre explication. Voici 4 réactions possibles de Fanny. Fanny, premièrement, pourrait penser qu'elle va être abandonnée. Et si c'est un couple, Fanny interprétera que Romain va chez sa future conjointe. Deuxièmement, Fanny pourra trouver cela injuste de rester seule, car elle doit s'occuper du ménage et ou des enfants. Troisièmement, Fanny pourrait répondre « Où vas-tu? Tu peux partir, mais dis-moi où tu vas. » Et elle n'acceptera pas que Romain lui réponde « Je n'ai pas à te dire où je vais, je suis un grand garçon, je fais ce que je veux. » Mais Fanny pourrait aussi répondre, et c'est le 4e choix, « Ok mon chéri, à ce soir, sur un ton zen et serein, comme je viens de vous le dire. » Je vous rappelle que dans mon exemple, vous êtes Fanny. Même si vous êtes un homme, c'est pas grave, vous êtes Fanny. Comment auriez-vous réagi? Parmi ces 4 choix, lequel ressemblerait le plus à votre décision? Je les répète. Fanny pourrait penser qu'elle va être abandonnée s'ils sont en couple. Fanny pourra interpréter que Romain va déjà chez sa future conjointe. Deuxième choix, Fanny pourrait trouver cela injuste de rester seule, car elle doit s'occuper du ménage et ou des enfants. Troisième possibilité, Fanny pourrait dire « Où vas-tu ?»
Tu peux partir, mais dis-moi où tu vas. Et elle n'acceptera pas que Romain lui réponde, je n'ai pas à te dire où je vais, je suis un grand garçon. Quatrième possibilité, Fanny pourrait dire aussi, ok mon chéri, à ce soir, sois-t-on zen et serein. Si vous êtes reconnu dans l'une des 3 premières propositions, c'est que la phrase a tapé sur un point sensible chez vous en rapport avec votre passé. Vous allez voir au cours de ce séminaire qu'en fonction du choix de la réponse que vous avez choisi dans mon exemple entre Romain et Fanny, que ce soit le choix 1, le choix 2 ou le choix 3, cela révèle quelque chose sur votre passé. Par exemple, ceux qui se sont reconnus dans la première proposition ont un gros besoin d'affection et ont vécu des événements durant leur enfance qui expliquent ce besoin d'affection. Au moment où vous m'écoutez, même si cet exemple ne vous concerne pas directement, il se peut que vous êtes en train de ressentir dans votre corps une sensation négative qui peut vous amener à pleurer, vous mettre en colère, angoissé ou une autre réaction désagréable. Comme vous le constatez, à partir de ce moment, vous avez du mal à contrôler cette émotion négative qui est en vous. Donc vous voyez, une simple phrase peut réveiller en vous une émotion, même si l'exemple ne vous concerne même pas. Rassurez-vous, des solutions existent pour mettre fin à cette situation qui vous nuit dans votre vie. Et c'est un des points que l'on verra dans ce séminaire. Seuls ceux qui se sont reconnus dans le quatrième choix ont bien réagi. Mais si vous avez choisi le 4e choix, c'est juste que l'exemple ne s'adapte pas à vous. Certains d'entre vous doivent penser de toute manière, j'ai l'habitude de cette situation, il ou elle me fait le coup régulièrement, voire tous les jours. Un autre exemple de la vie de Fanny ou de Romain aurait pu, lui aussi, réveiller une émotion telle que la colère, la violence, les larmes, les peurs, du mutisme, etc., etc. Tout le monde, et je dis bien tout le monde, est concerné. Il n'y a pas d'exception. Pour Romain, dire qu'il ne sera pas là cet après-midi, c'est une phrase banale, sans reproche et sans insulte. Il ne pensait pas mal agir. S'il avait été à la place de Fanny, il aurait choisi le 4e choix. Il ne comprend pas que Fanny réagit mal, à savoir les 3 premiers choix. Et donc, il n'acceptera pas le reproche de Fanny, puisque pour lui, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi Fanny, à son tour, ne comprendra pas la réaction de Romain, car elle se sent victime. En effet, Romain, par sa phrase, lui a fait du mal. Donc elle attend de Romain une réaction de sa part pour la réconcilier. Mais lui, il ne comprend pas. Cette incompréhension de part et d'autre va amplifier les émotions négatives, colère, angoisse, peur, de part et d'autre. Cela s'appelle une dispute ou un conflit. Si c'était un exemple de votre vie, vous auriez envie soit de vous mettre en colère, soit de pleurer ou d'angoisser parce que Romain n'agit pas dans votre intérêt. Si vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous dire, le contenu de ce séminaire vous concerne. Bonne nouvelle. J'ai pris comme exemple une conversation entre 2 personnes, mais le processus est identique quand vous recevez une mauvaise nouvelle par la poste ou n'importe quel événement qui réveille en vous vos peurs, vos pleurs, vos colères, vos angoisses. Prenons un autre exemple que Fanny et Romain. Un exemple que j'aime donner lors des consultations. Je m'adresse à tous ceux qui s'énervent dans leur voiture parce qu'une personne a fait une manœuvre dangereuse devant eux ou à côté d'eux. Si vous vous reconnaissez dans cet exemple, alors je dis qui s'énerve, il y en a que c'est des grosses colères, c'est que vous avez un souci avec l'injustice. Et de nombreuses injustices jalonnent votre vie. N'est-ce pas? À chaque fois qu'une injustice va se manifester dans votre vie, vous n'arriverez plus à gérer vos émotions. Cela se traduira par de la colère, des angoisses, des pleurs, etc. Bon, par expérience, je sais que quand ça arrive dans la voiture, c'est souvent de la colère. D'une manière générale, quel que soit votre vécu, si une peur se réveille, par exemple la peur de vous sentir inutile, de ne pas avoir le contrôle ou de vous sentir abandonné, et si immédiatement, après, tout de suite, vous n'obtenez pas ce que vous voulez pour vous rassurer, quel que soit un besoin d'affection ou un autre besoin, c'est valable pour tous les besoins ou de la justice, vous allez pleurer, angoisser, vous mettre en colère. Bref, vous ne gérez plus vos émotions. Donc, il était important d'y consacrer un séminaire entier. Vous avez sûrement constaté que ces colères, ces pleurs, ces angoisses augmentent de plus en plus chaque semaine, chaque mois. N'est-ce pas? En fait, ça s'arrête jamais. C'est une situation qui est chronophage et énergivore. Vous y consacrez un temps fou, ça occupe toutes vos pensées. C'est un poids dans votre vie. Mais ça va plus loin, parce que vous avez peut-être une famille, avec des enfants. Ils en pâtissent tous les jours de vos colères et de vos états dépressifs et de votre mutisme. Si cela n'arrivait qu'une fois, ça serait gérable. Mais
je vous apprends rien. Vos colères, vos pleurs, vos angoisses reviennent régulièrement. Et plus elles reviennent, comme je viens de le dire, plus elles s'intensifient, elles deviennent de plus en plus ingérables. Donc non seulement vous devez le faire pour vous, mais aussi pour votre famille, vos amis. Je sais qu'à travers mes consultations, que pour certains d'entre vous, cette situation se renouvelle plusieurs fois par semaine. Il est temps de trouver une solution, vous ne pensez pas? Vous avez tous besoin de comprendre les causes de ces moments qui vous détruisent à petit feu. Non seulement de les comprendre, mais aussi de les atténuer pour que vous soyez mieux dans votre corps, votre couple, vos relations et votre famille retrouvent la sérénité. Rassurez-vous, c'est possible, vous aurez le mode d'emploi dans ce séminaire. Imaginez votre vie avec plus de calme, plus de gaieté, plus sereine. Cela vous tente? Aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous expliquer pourquoi vous ne gérez plus vos émotions. Quelles en sont les causes, quelles en sont les conséquences dans votre comportement aujourd'hui. Et je vais vous montrer qu'il est possible de mettre fin à cette situation durablement. Aucun professionnel ne prendra le temps de vous expliquer cela à partir d'exemples concrets et de vous donner des solutions. L'exercice proposé durant ce séminaire vous permettra d'identifier très précisément les causes de cette situation dans votre vie et celle de vos proches et de vous donner des solutions qui fonctionnent pour que votre situation s'améliore. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une personne qui mérite d'être heureuse et de le sentir au plus profond de vous et de votre corps. Et vous voulez tout mettre en place pour obtenir ce bonheur. Vous méritez le meilleur pour vous. Voulez-vous faire partie de ces personnes qui sont heureuses, qui progressent dans leur vie en gérant leurs émotions? Croyez-moi, c'est facile. Il vous manque juste le mode d'emploi. Il vous suffit de regarder ce séminaire et de mettre en pratique les conseils que je vais vous donner, que j'ai inclus dans ce séminaire. Vous en doutez? Allez voir les nombreux témoignages sur mon site au sujet de mes compétences. Bon, que voulez-vous faire immédiatement? Voulez-vous être aligné avec vous-même? Voulez-vous éviter une rupture? Voulez-vous de meilleures relations avec votre partenaire, vos amis, vos proches, vos collègues? Voulez-vous des liens familiaux plus forts avec vos enfants? Sachez que si vous ne faites rien, cette spirale négative actuelle va s'amplifier au fil du temps. Et vous le savez, puisque vous le ressentez. Non seulement il y aura toujours une réaction négative immédiate, colère, pleurs, angoisse, qui reviendra de plus en plus souvent, mais cela va encore plus loin. Bien plus grave, quand vous ne gérez pas vos émotions, vous faites des choix qui ne sont pas bons pour vous. En effet, quand vous ne gérez pas vos émotions, cela veut dire que vos peurs décident pour vous. Dans ces moments, vous prenez des décisions qui vous rassurent par rapport à vos peurs, mais qui ne vous rendront pas heureux. Rappelez-vous, vous avez tous pris des mauvaises décisions sous l'effet de la colère, des angoisses, des pleurs, du mutisme. Plus vos peurs s'intensifient, plus vous allez agir pour vous rassurer, plus vous renoncez à un bonheur qui vous tendait les bras. Pourquoi? Parce que la peur issue des événements négatifs de votre vie vous tétanise. J'ai vu des couples se séparer pour cette raison, alors que le couple avait une base très solide et aurait pu rester ensemble pendant des années. À l'inverse, j'ai pu sauver des couples au dernier moment, au bord de la rupture, parce que les deux conjoints m'ont contacté en dernier recours et j'ai pu leur expliquer ce que je vais vous expliquer dans ce séminaire. J'ai vu des personnes compétentes renoncer à un emploi très intéressant car ils avaient peur de décevoir la conjointe ou le conjoint en raison du temps alloué à ce travail. J'ai vu des personnes renoncer à déménager par peur que les enfants ne s'adaptent pas au nouvel endroit. J'ai vu des personnes aussi renoncer par peur à signer pour l'achat d'un bien immobilier. Et je pourrais vous citer plein d'autres exemples où les peurs ont décidé pour la personne. Donc, dans tous les cas, si vous ne faites rien, c'est une spirale négative sans fin. Alors, n'attendez pas que vos émotions vous empêchent d'être heureux. Franchement, comme je le dis lors de mes consultations, ce serait vraiment dommage de ne rien faire, car la situation peut s'arranger facilement et durablement. Je veux que vous soyez heureux. J'ai conçu ce séminaire pour que chacun de vous puisse s'y retrouver et trouver sa solution. Voulez-vous ce changement? Vous aussi, vous avez cette possibilité. C'est possible de changer votre vie. Dès aujourd'hui, je vous explique. En tant qu'expert reconnu depuis des années, j'ai voulu que ce séminaire vous permette d'inverser la tendance durablement. Oui, des solutions simples, rapides, faciles à mettre en place existent.
Je viens de vous citer des exemples de couples qui se séparent ou des personnes qui renoncent à un emploi ou à déménager. Je vous donne un autre exemple. Vous avez vu, imaginons que vous avez vu vos parents être infidèles, ou bien vous avez eu un ex qui a été infidèle, ou une ex qui a été infidèle. Par la suite, votre confiance vis-à-vis de votre entourage va changer. Vous allez devenir plus méfiant et vous accorderez moins facilement votre confiance. Vous allez vérifier tout ce que l'on vous dira, car pour vous, tout le monde peut mentir et vous trahir. Votre comportement s'est modifié le jour où vous avez vécu cet événement négatif. Votre peur de revivre une trahison aura une grande place dans vos décisions quand il s'agira de faire confiance à une personne, que ce soit dans la vie privée ou bien pour faire un achat. Et malheureusement, le comportement des autres va changer aussi. Tout le monde n'acceptera pas que vous soyez une personne méfiante. Ils trouveront cela injuste vis-à-vis d'eux. Pour cette raison, une belle histoire qui aurait pu avoir lieu, n'aura pas lieu, car l'un se méfie et l'autre trouve ça injuste. Vous n'avez pas tous des parents qui ont divorcé ou vécu une infidélité, mais vous avez tous vécu plusieurs événements où vous vous êtes dit « Ok, si c'est comme ça, je vais changer mon comportement. À partir de maintenant, ça sera différent. » Parfois, vous vous dites même pas cette phrase. Le changement se fait de lui-même. Alors, évidemment, si l'événement est arrivé quand vous étiez bébé ou quand vous avez entre 0 et 6 ans, 7 ans, vous vous en souvenez pas. Mais votre inconscient, lui, il s'en souvient. Quand vous repensez aux 2-3 événements négatifs, quel changement a eu lieu par la suite dans votre vie? Plus de méfiance, un plus grand besoin de vous sentir aimé ou un plus grand besoin de vous sentir utile en aidant les autres? Plus de rigidité ou bien un plus grand besoin de prendre le contrôle de votre vie? À partir de là, à partir de ces événements négatifs, vous devenez une personne différente. Vous changez votre vie. Vous déviez de la vie qui vous étiez initialement prévue. Voulez-vous une preuve? Imaginez votre vie aujourd'hui si vous n'auriez pas vécu ces 2-3 événements négatifs qui vous ont marqué. Votre vie serait-elle identique à celle que vous vivez aujourd'hui? Bien sûr que non. Il n'y aurait pas eu tous ces changements mis en place après les événements qui ont eu un impact sur votre comportement aujourd'hui. Certes, ces changements vous protègent. Ils vous donnent l'impression que vous ne revivez plus ces événements. Soyons clairs, rien ne vous le garantit. Mais surtout, c'est au détriment de votre bonheur. Et moi, je veux que vous soyez heureux. En réalité, vous avez commencé à dévier de votre vie idéale. Depuis votre conception pour certains, votre jeunesse pour les autres, mais votre jeune jeunesse, vous avez mis en place les changements dès votre plus jeune âge, même si vous en souvenez plus. Le plus grave, c'est qu'à chaque fois que vous avez dévié de votre vie idéale, c'est vos peurs qui ont décidé pour vous, au détriment de votre bonheur. Puisqu'on change pour ne pas souffrir. Enfin, on pense changer pour ne pas souffrir. Donc, malheureusement, aujourd'hui, écouter vos peurs vous rend malheureux. Et moi, je veux au plus profond de mon être que vous soyez heureux. Comme je le veux pour tout le monde. Idéalement, il ne faudrait jamais écouter ces peurs pour prendre une décision idéale pour vous. Celle qui vous permettra d'être épanoui. La décision. C'est possible de tendre vers cela. C'est un point que je vais vous expliquer dans ce séminaire. Vous savez, je comprends votre situation, je suis un être humain, moi aussi, il y a plusieurs années, mes émotions avaient le contrôle sur moi. Moi aussi, j'avais des blocages qui me mettaient en colère quand j'étais face à eux. Ah oui, rassurez-vous, c'est clair. J'aurais pu ne rien faire et continuer comme ça, mais ce n'est pas ma nature. Ben oui. Donc, c'est en admettant que cela venait de moi et en travaillant sur les origines de mes émotions que j'en suis où j'en suis aujourd'hui. D'ailleurs, ne pas le faire, ça aurait été une faute professionnelle. À savoir que je ne me mets plus en colère, et il est même très rare que j'ai un mal-être ou une journée difficile. Attention, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de mauvaises nouvelles dans ma vie, mais elles m'affectent peu. Donc, je ne ressens pas le besoin de me protéger. Et donc, je reste fidèle à mes idées. Je suis solaire et mon entourage me dit régulièrement que parler avec moi leur fait du bien. Donc, ils recherchent ma présence. Ils ne s'éloignent pas de moi. Aujourd'hui, ce n'est plus mes peurs qui décident pour moi. Dans ce séminaire, je vous donne la méthode qui a marché pour moi et tous mes clients. Travailler sur l'origine de vos émotions va non seulement vous permettre de mieux gérer et de contrôler vos émotions,
et de les atténuer. C'est la face visible de l'iceberg et c'est déjà énorme. Mais en plus, votre manière de vivre sera différente. Ce n'est plus vos peurs qui décideront pour vous. Vous allez changer votre philosophie de vie pour être heureux, très heureux. Vous vous sentirez plus zen, plus léger. Vous affronterez les difficultés de la vie beaucoup plus facilement parce qu'elles vous affecteront beaucoup moins. Mettre en pratique les conseils que je vous donne dans ce séminaire vont vous permettre de diminuer vos peurs et donc de diminuer l'impact négatif de vos peurs sur vos choix de vie. Et donc, vous allez à nouveau vous rapprocher de la vie que vous méritez si vous n'auriez pas connu ces événements négatifs. Et croyez-moi, à l'avenir, vos choix seront dictés par une seule règle, celle de votre bonheur. C'est-à-dire que si ça ne vous rend pas heureux, ben vous ne le ferez pas. Si vous voulez gérer vos émotions à nouveau, si vous voulez que vos peurs ne décident plus pour vous, ce séminaire va vous aider à traiter le fond du problème. Voici le sommaire. Pourquoi sommes-nous différents? Personne ne se met en colère, pleure, angoisse et se replie sur soi pour les mêmes raisons. Cela va vous permettre de comprendre d'où viennent ces différences. Pourquoi nous n'avons pas les mêmes attentes? Pourquoi nous n'acceptons pas que l'autre ne réagit pas comme nous l'espérions? Vous comprendrez aussi pourquoi votre passé a modifié votre comportement au détriment de votre bonheur. Vos pleurs, vos colères, vos angoisses, mais aussi toutes les émotions sont les conséquences de votre passé. Je vous expliquerai qu'il y a 3 éléments majeurs dans votre vie qui sont à l'origine de votre comportement. Ces 3 éléments sont la cause de votre incapacité de gérer vos émotions aujourd'hui. En effet, à partir de ces 3 éléments, vous avez mis en place un comportement qui vous protège, que vous estimez normal et que vous ne comprenez pas que votre entourage ne l'accepte pas. D'où les pleurs, les colères, les angoisses, etc. La théorie, c'est bien, mais pouvoir l'appliquer à votre vie, c'est mieux. C'est ce que nous verrons dans la 2e et la 3e partie de ce séminaire. Nous commencerons dans la 2e partie par chercher la réponse à cette question. Donc, grand 2, quels sont les éléments qui sont à l'origine de votre comportement aujourd'hui? Vous allez pouvoir identifier précisément tous les événements de votre vie qui sont à l'origine de vos émotions négatives aujourd'hui. Et croyez-moi, mon expérience fait que j'ai une grosse idée de quels sont les événements négatifs. Certains d'entre vous ont souvent déjà une idée de certains événements, mais vous connaissez sûrement qu'un ou deux, jamais tous. Des clients, lors des consultations, me disent souvent « j'aurais jamais pensé que tel événement pouvait lui aussi avoir un impact sur mes émotions aujourd'hui ». Lors d'un exercice, je vais vous aider à chercher tous les événements négatifs de votre enfance qui sont à l'origine de vos colères, vos pleurs, vos angoisses, votre mutisme, bref, de votre incapacité à gérer vos émotions. Connaître les événements, c'est bien, mais il est important de connaître les conséquences de ces événements dans votre vie. C'est pourquoi, dans un 3e point, nous verrons quelles sont les conséquences de vos événements négatifs aujourd'hui sur vous, avec votre conjoint ou vos amis. Et pourquoi, quand ça ne se passe pas comme vous le désirez, vous n'arrivez plus à gérer vos émotions. Pour chaque événement que vous avez noté à l'étape précédente, je vous décortiquerai votre comportement que vous avez mis en place dans votre passé et que vous appliquerez aujourd'hui pour vous rassurer. Lors des consultations, c'est toujours un moment très impressionnant car vous allez vous reconnaître à tous les coups. Personne ne m'a jamais dit le contraire lors des consultations et vous allez aussi reconnaître vos proches. Cet exercice a fait le succès de mes consultations illimitées. Plus de 2000 personnes l'ont fait avant vous. Ce travail se fait en 2 parties. D'une part, je vous donnerai les conséquences en fonction de chaque événement comme si vous n'aviez qu'un seul traumatisme, mais comme l'être humain est complexe, que vous avez tous vécu des événements différents avec des conséquences différentes, je vous présenterai les différentes conséquences en fonction des différentes combinaisons d'événements que vous avez vécus.
Et vous verrez, c'est là que ça prendra toute son importance. Ainsi, vous avez la certitude que chacun pourra adapter le contenu de ce séminaire à sa vie. C'est le point le plus important car il vous permet de comprendre votre comportement et celui de vos proches. Vous comprendrez le lien entre les événements de votre enfance et vos colères, vos pleurs, votre incapacité à gérer vos émotions aujourd'hui. Dans le 4e point, après avoir analysé votre comportement, je vous expliquerai comment reconnaître une peur qui se réveille afin de ne plus en souffrir. Quel comportement vous devez adopter. Comprendre ses peurs, c'est génial, mais pouvoir s'auto-analyser et reconnaître quand on est dans la situation de souffrance, dans l'incapacité de gérer ses émotions et de ne pas faire souffrir les autres en disant « Ah oui, c'est vrai que c'est mes peurs à moi », ou de ne pas souffrir de la souffrance des autres, c'est encore mieux. Immédiatement après le séminaire, vous allez pouvoir gérer vos émotions sans faire de reproches à vos proches et inversement, car vous saurez que c'est vos peurs qui se réveillent. Si une personne vous reproche d'avoir réveillé une peur chez elle, vous serez capable d'analyser ces paroles et d'en conclure que vous n'êtes en rien responsable et ainsi vous ne culpabiliserez pas. Pour arriver à cette étape, vous devez adopter des solutions. Quelles sont ces solutions? Rassurez-vous, donc ce sera le 5e point. Rassurez-vous, il y a des possibilités de gérer vos émotions et d'atténuer vos colères, vos pleurs, vos angoisses, etc. D'ailleurs, je l'ai fait pour moi, donc je sais que ça marche. De tendre vers cette vie qui est faite pour vous. Et donc, je vous présenterai des solutions. Je vous présenterai une solution applicable immédiatement, des solutions sur le moyen et le long terme. Et nous finirons ce séminaire, comme tous les séminaires, par une conclusion. À la fin de ce séminaire, vous connaîtrez les événements de votre passé qui provoquent vos pleurs, vos colères, vos angoisses et vous empêchent de gérer vos émotions aujourd'hui sur votre vécu au quotidien. Les outils et les conseils inclus dans ce séminaire vont vous permettre de les adapter facilement à votre vie. Je veux que vous vous appropriez les outils et les conseils que je donne dans ce séminaire. Ce séminaire doit vous servir dès maintenant pour que vous mettiez en place une nouvelle vie selon vos attentes. Donc, adaptez le contenu de ce séminaire à vos envies. Ne restez pas devant une porte fermée. Aujourd'hui, ce séminaire vous permettra d'ouvrir cette porte. Vous allez avancer immédiatement dans votre cheminement personnel en étant zen et serein. Après ce séminaire, vos choix seront dictés selon votre définition du bonheur. Ce n'est plus vos peurs qui décideront pour vous. Donc vous allez vous rapprocher à nouveau de votre vie idéale, de votre vie initiale, celle qui vous rendra heureux et vous reprendrez le contrôle sur vos émotions. Votre vie sera plus belle, plus sereine, vous serez plus charismatique. Regardez, ce séminaire est un investissement rentable pour obtenir votre nouvelle vie. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes une personne qui mérite d'être heureuse. Et j'insiste sur ce point car je crois profondément que chacun peut être heureux. Voulez-vous dès maintenant tout mettre en place pour devenir heureux, n'est-ce pas? Vous êtes le PDG de votre personne, c'est votre entreprise, elle mérite le meilleur dès aujourd'hui. Vous savez, il n'y a rien de plus beau que de lire un témoignage ou de voir le visage serein d'une personne qui a compris ce qu'elle devait mettre en place pour ne plus subir ses émotions. Je suis toujours très content d'entendre que vous progressiez. Pas plus tard que ce matin, une cliente m'a dit « Ma vie se transforme à vitesse grand V, sans tsunami, et c'est agréable. J'adore. » Je veux que ce séminaire vous apporte cela, un changement, mais sans violence. Si vous mettez en pratique ce que je vais vous dire dans ce séminaire, il sera un tremplin, que votre vie ne soit plus comme avant. Il est le fruit de mon expérience professionnelle. Le contenu de ce séminaire a fait ses preuves des milliers de fois et mon succès. Donc je peux vous affirmer avec certitude, si vous appliquez le contenu de ce séminaire, il sera un tremplin pour vous. Je veux tellement que tout le monde soit heureux. Tous les conseils que je donne dans ce séminaire, c'est plusieurs années d'analyse lors de mes consultations. Croyez-moi, je maîtrise mon sujet. Il est très bien dans ma vie les effets bénéfiques que cela vous rapportera de faire ce travail. C'est pourquoi je veux que vous aussi, vous arriviez à gérer vos émotions pour changer votre vie en mettant fin à vos colères, vos angoisses, vos pleurs, etc. Voulez-vous agir pour gérer vos émotions et reprendre le contrôle de votre vie maintenant? Voulez-vous dès aujourd'hui investir quelques heures pour transformer votre vie?
Voulez-vous que vos proches vous trouvent rayonnant, positif et épanoui et apprécient votre présence? Voulez-vous vous sentir mieux tout de suite dans votre corps? Voulez-vous que vos relations soient sereines et apaisées? Voulez-vous gérer vos émotions, mettre fin aux pleurs, aux angoisses, aux colères maintenant? Ce séminaire va vous permettre d'effectuer un énorme changement dans votre vie. Vous allez mettre en place une spirale positive. Après avoir regardé ce séminaire, vous allez faire un énorme pas en avant et ne plus que stagner devant une porte fermée dont vous n'avez pas la clé. Je vous donne la clé dans ce séminaire. Et si vous commenciez à mettre en place votre nouvelle vie, maintenant,